L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Un grand bonjour à vous tous qui nous suivez pour en savoir plus sur l'actualité de la copropriété. Le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont annoncé la mise en place de MaPrimeRénov' au 1er janvier 2020. En fait, ce n'est pas vraiment une nouvelle aide, mais la fusion du crédit d'impôt transition énergétique, CITE d'une part, et les aides ANA Habiter Mieux Agilité d'autre part. Une fusion qui marque une nouvelle étape dans la simplification des aides. En effet, avec ce nouveau dispositif, la prime doit être versée dans les 15 jours après la validation de la demande, et donc l'année des travaux, ce qui n'était pas le cas du site où il fallait parfois attendre 18 mois pour obtenir l'aide. Cette aide, qui se veut plus juste et plus simple, est conditionnée par les revenus des ménages. En 2020, les ménages les plus aisés continueront de bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique. Le site sera ensuite supprimé pour les travaux démarrant après le 1er janvier 2021 et l'ensemble des ménages pourra alors bénéficier de MaPrimeRénov'. L'aide est calculée en fonction de deux éléments: les revenus et le gain écologique apporté par les travaux de chauffage, d'isolation ou de ventilation. Pour réaliser la rénovation en toute sérénité, il faut faire appel à un artisan reconnu garant de l'environnement, RGE, un label qui atteste de la compétence de l'artisan pour faire ses travaux de rénovation énergétique. Précisons que MaPrimeRénov' est versée par l'Agence nationale de l'habitat aux propriétaires occupants situés en France métropolitaine et en Outre-mer, dont la construction est achevée depuis 2 ans minimum pour les logements. Pour les mêmes travaux, la prime sera cumulable avec les aides versées au titre des certificats d'économie d'énergie, les aides d'Action Logement ou des collectivités locales. Pour bénéficier de l'aide, quelques étapes suffisent. Se munir des documents nécessaires pour constituer votre dossier. Il s'agit entre autres des informations sur la situation fiscale et le devis de l'artisan RGE. Ensuite, il faut créer un compte sur le site maprimerenov.gouv.fr. On obtient une première estimation et on dépose sa demande. Quelques jours après l'étude du dossier, on reçoit par courriel une confirmation de l'attribution de l'aide et de son montant. On peut donc démarrer les travaux sans attendre, sachant que l'aide sera ensuite versée en une fois par virement bancaire de l'État sous 4 mois maximum. Pour obtenir le versement, il ne faut pas oublier de transmettre dès la fin des travaux la facture de l'artisan RGE via l'espace personnel sur le site. À noter que dès mai 2020, une avance de frais pourra être accordée pour aider à régler l'acompte des travaux. Rappelons que ceux qui ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov' en 2020 pourront quand même bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique. Par ailleurs, dès janvier 2021, il est prévu l'élargissement de MaPrimeRénov' à l'ensemble des propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et syndicats de copropriété. Cette aide, calculée en fonction des revenus et des travaux réalisés, pourra aider davantage ceux qui en ont le plus besoin et favoriser les travaux qui génèrent les meilleures économies d'énergie possibles. Son objectif, améliorer le confort quotidien, réduire les factures et faire un geste pour la planète. Toutefois, la transformation du site en prime inquiète le secteur du bâtiment, qui regrette notamment que les 20% des ménages les plus riches soient exclus du dispositif pour la majeure partie des travaux. Les professionnels craignent aussi, à l'inverse du gouvernement, que le système devienne plus complexe en prenant aussi en compte le niveau des revenus des ménages. De plus, la transformation n'est pas encore complète. Seule la moitié la plus modeste des ménages peut actuellement bénéficier de la prime. Le reste des particuliers éligibles en resteront cette année au crédit d'impôt pour basculer à leur tour dans la prime début 2021. La CAPEB a d'ailleurs souligné que le reste à charge risque de peser sur les plus précaires, les empêchant de réaliser des travaux, car le montant de la prime sera écrété de façon à ce que le montant cumulé des primes CEE, des aides d'Action Logement, ne dépasse pas 90% de la dépense éligible pour les ménages aux revenus très modestes et 75% pour les ménages aux revenus modestes. Est-ce que c'est plus simple ? Est-ce que l'on obtiendra une meilleure qualité du service ?
Est-ce que la prime permettra de solvabiliser plus rapidement les ménages précaires? Nous suivrons tout cela de très près, pour vous tenir informés. N'oubliez pas de vous inscrire pour nous rejoindre mercredi soir à l'apéro copro qui se tiendra à partir de 19h au Café Grévin. J'espère vous y retrouver et de toute façon, je vous donne rendez-vous lundi prochain. L'Hebdo Copro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.